ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant tous ces jours, et le temps écoulé, il eut faim. Alors, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. » Jésus lui répond, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'emmena plus haut et dans un instant lui montra tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai pouvoir, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors, le diable le conduisit à Jérusalem et l'emmena au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a ordonné à ses anges de veiller sur toi. Et encore, les anges te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, souvent, quand on commence le carême, on commence par essayer de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Hein? On dit, excusez-moi, parce que j'ai pas mon aube est tachée, puis là, je suis obligé de prendre une autre aube. Ça marche pas comme avant. Bon, OK. On sait que je suis rendu. Ah oui! Début de carême, on dit souvent, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Carême de partage. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ce qui m'a frappé, c'est que l'ensemble des lectures de ce matin nous disent plutôt ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Et on y découvre 3 choses. Hein, à propos, on pourra découvrir d'autres, mais on découvre 3 choses. Premièrement, la première lecture, c'est quoi? Dieu donne. Ben oui, vous l'avez entendu, hein? C'est beau, la première lecture, c'est comme un credo. Peut-être le plus ancien credo qu'on ait. Et ce n'est pas un credo où on énumère des dogmes à croire. C'est un credo où on redit ce que Dieu a donné. Hein, il dit, oh, mon père était un araméen errant, vagabond. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de pays, il n'y avait rien. Hein? Et là, il était réfugié en Égypte. Il n'y avait même pas un visa de séjour. S'il avait été dans le gouvernement de la CAQ, il aurait détruit sa demande de visa.
Hein, il n'y avait rien, il était à zéro. Et puis, ben là, peu à peu, il s'est devenu un clan, une population importante. Ils sont devenus des esclaves. Et là, encore là, Dieu est venu. Dieu les a arrachés. Il les a conduits dans le désert, il les a nourris, il les a abreuvés, il les a éclairés par sa parole et il leur a donné un pays. Et c'est ça l'histoire, là, hein? C'est beau, parce que c'est le rituel de la Pentecôte, hein, habituellement. C'est les premières récoltes en Israël. Vous savez, c'est quoi la première récolte en Israël? Hein? Non. Essayez encore. Hein? Le pétrole, non plus. Ah, je vais vous le dire. O, R, oui. L'orge au mois d'avril. Parce qu'on sème l'orge et le blé à l'automne. Et au mois d'avril, l'orge est prête. Et au mois de mai, le blé est prêt. Et donc, on vient avec l'orge. Hein? Les premières, les prémices. Et là, c'est là qu'il fait son credo. Hein? Seigneur, je t'offre les fruits de cette terre que tu m'as donnée. Hein? Tout est donné par Dieu. Ce que je suis m'a été donné par Dieu. La terre sur laquelle je suis m'a été donnée par Dieu. La terre qui me nourrit m'a été donnée par... C'est beau le dimanche, on ne le fait pas parce qu'on a le choix de le dire à voix basse ou à voix haute, mais sur semaine, on le voit plus. Le prêtre, quand il prend l'hostie, il dit « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. » OK. Donc, c'est un Dieu qui donne. Le Père de Montfort, dans un de ses cantiques, il dit à propos de Dieu, il est content s'il donne. Dieu est content, il est heureux de donner. C'est un Dieu qui donne. Okay? Bon. Deuxièmement, c'est un Dieu qui parle. C'est important, ça. Hein? Dieu parle. Il communique. Il nous dit ce qu'il est. Il nous dit ce qu'il pense de nous. Il nous dit à quoi il nous appelle. C'est un Dieu qui parle. La parole, c'est bien des affaires, mais fondamentalement, la parole, mes amis, c'est la nourriture des relations. C'est la parole qui nourrit les relations. D'ailleurs, l'expérience le prouve, si dans un couple, on ne se parle plus, si deux amis ne se parlent plus, si deux frères ou deux sœurs ne se parlent plus, ça veut dire quoi? Pas fort, hein? OK? Donc Dieu, et puis peut-être, je ne sais pas si dans votre vie, je ne vais pas être trop long, vous avez déjà reçu des paroles qu'on garde. Paroles qu'on garde parce que ça nous nourrit. Hein? C'est vrai, hein? Ben oui, c'est ça. Moi, je vous dis très rapidement, je vous ai déjà parlé dans mes homélies de mon ami qui est décédé maintenant, Paul. Hein, on s'est connus pendant 30 ans, on était des grands amis, et Paul a été atteint de leucémie. Il a vécu quand même 10 ans de qualité, quand même. La dernière année, il était rentré à l'hôpital. Et puis, des fois, il sortait de l'hôpital, les autres années, mais là, il ne sortait plus. Tu sais. Et à un moment donné, j'ai dit, il faut que j'aille voir Paul. J'étais allé le voir avant, mais là... Et quand je suis arrivé à l'hôpital à Saint-Hyacinthe, on était en train de le transférer aux soins palliatifs. Ça faisait longtemps qu'il demandait d'aller aux soins palliatifs. Alors, il était sur la civière, prêt à être amené à l'ambulance. Bien, je lui ai dit, Paul, c'est merveilleux. Je vais pouvoir t'accompagner avec son épouse dans l'édifice des soins palliatifs. On est arrivé là. Ils ont installé Paul dans son lit. Et puis, j'étais là, Thérèse, l'épouse à Paul. Et là, la responsable est arrivée.
Alors, elle regarde son Thérèse, elle dit, « Madame, vous êtes qui? » Bien, Thérèse, elle répond, « Je suis son épouse. » Puis elle me demande à moi, « Puis vous êtes qui? » Bien, j'ai dit, « Je suis un ami. » Et Paul, qui était étendu, il a compris, et il a ajouté, « Un gros ami. » Ça a été ses dernières paroles. Il est mort 4 heures plus tard. Alors, j'ai toujours... Puis Thérèse, sa femme, m'a dit, « Georges, tu réalises-tu que ça a été ses dernières paroles? » La parole, c'est précieux. La parole nourrit. Et la parole, par excellence, de Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein? Est-ce que tu veux écouter ce que Dieu a à nous dire? Écoute Jésus. Est-ce que tu veux voir à quoi ressemble Dieu? Regarde Jésus. Est-ce que tu veux marcher dans les chemins de Dieu? Suis Jésus. Jésus est la parole. Okay. Troisièmement, donc premièrement, un Dieu qui donne, deuxièmement, un Dieu qui parle, et troisièmement, Dieu est avec nous. Ben oui, ça c'est l'Évangile. C'est beau, 2 fois, Luc dit Jésus rempli de l'Esprit. L'Esprit, c'est la force. Hein, quand l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie, il dit l'Esprit Saint, la puissance du Très-Haut va venir sur toi. OK. C'est la force, c'est la puissance. Et ensuite, l'Évangile dit Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. OK. Puisque l'Esprit était là, bien, les tentations sont disparues. Non? Oui? Non? Ben non. Jésus a été tenté pareil. Jésus a été mis à l'épreuve. Ça veut-tu dire que l'Esprit ne faisait pas sa job? Ben non. Hein? Dieu n'enlève pas l'épreuve. Il est avec nous dans l'épreuve. Hein? J'ai une comparaison. Ça vaut ce que ça vaut. Mettons que l'épreuve, l'épreuve de santé, épreuve de famille, épreuve de travail, mettons que l'épreuve, c'est comme une tempête. Vous voyez le bateau? Il est pogné d'une tempête, c'est épouvantable. Des vagues de 80 pieds de haut, des vents de 180 km/h, les rochers à l'horizon. Le bateau va être fracassé sur des roches et va être démoli. Qu'est-ce qui peut sauver le bateau dans cette tempête? Ben, je ne sais pas, là. Qu'est-ce qui peut sauver le bateau dans cette tempête? Mais vous le montrez. Ben oui. Avez-vous déjà pensé à ça? Tu prends, quand il y a de la tempête, tu prends l'ancre, tu la jettes à la mer, et l'ancre s'accroche sur du solide. Puis là, écoutez-moi bien. L'ancre n'arrête pas la tempête. L'ancre n'apaise pas les vents ni les vagues. L'ancre n'arrête pas la tempête, elle permet de passer au travers. La présence de l'Esprit dans la vie de Jésus n'a pas empêché les tempêtes, n'a pas empêché les attaques par ses ennemis qui voulaient le détruire, défaire sa réputation en disant qu'il était possédé par le diable, n'a pas arrêté la trahison de Judas et de Pierre. L'Esprit, la force de Dieu, c'est l'encre qui me permet de passer au travers de l'épreuve. Donc, premièrement, vous en souvenez, un Dieu qui donne. Deuxièmement, un Dieu qui... Oui, bon, c'est un peu là, mon encre, là, j'en mets ici. Bon. Et puis, troisièmement, un Dieu qui... Et là, je termine avec une dernière image. Il me semble, ben oui, tout se résume dans un grand merci. Dieu, notre Père, je te loue, je te glorifie.
Tu es un Dieu qui donne, qui prend plaisir à donner. Mets à mon cœur une grande action de grâce, un grand merci. Que ma première pensée en m'éveillant le matin soit pour te dire merci. Seigneur, tu es un Dieu qui parle. Par ta parole, tu veux nourrir la relation entre toi et moi. Je te rends grâce pour ta parole, Jésus-Christ. Donne-moi soif de cette parole. Mon Dieu, tu es avec moi. Tu n'arrêtes pas les épreuves et les tempêtes, mais tu m'accompagnes pour que l'épreuve me grandisse et me fortifie. Tu m'épargnes le naufrage. Tu me sauves du naufrage. Amen.